Voilà, chers téléspectateurs de la radio et télévision Manika, vous êtes en direct dans votre émission Le Monde Scientifique. Aujourd'hui, nous recevons Walcott. Bonjour Walcott. Bonjour Master Alain. Voilà, nous recevons Walcott pour parler de la rentrée scolaire 2026-2027. Oui. Walcott, quelles sont tes impressions? Merci d'abord Master Alain pour l'invitation, comme d'habitude. Sinon, mes impressions sont bonnes. Ok. Oui. Nous parlons de la rentrée scolaire 2026-2027 et précisément dans la province du Lualaba, n'est-ce pas? Oui, donc... Qu'est-ce qu'il faut justement noter sur ce sujet ici? Donc, quand on parle de la rentrée scolaire 2026-2027, défis et perspectives d'avenir, donc nous allons parler de la rentrée. Et à part la rentrée, nous allons aussi parler même des enseignants, les personnels enseignants. Mais nous allons beaucoup plus nous baser dans les écoles privées. Dans les écoles privées? Oui, cela nous allons parler le personnel. Oui, l'équipement des personnels, effectivement. Voilà, donc c'est notre sujet d'aujourd'hui. Oui. Alors, nous voudrions que tu nous donnes la précision. Nous sommes dans la province du Lualaba. Oui. Et comment se subdivise la province du Lualaba sur les plans éducationnels? Voilà, merci beaucoup, Master Alain. La province, donc, d'une manière administrative, nous avons la province du Lualaba. Mais cette province du Lualaba est divisée dans l'éducation en deux parties ou en deux provinces éducationnelles. Il y a Lualaba 1 et Lualaba 2. Maintenant, je vais commencer en détail. Lualaba 1, chef-lieu, c'est Kolwezi. Ici, nous avons 5 sous-divisions. C'est-à-dire, Lualaba 1 prend des territoires et des communes. Quelles sont, je peux dire en 3 communes parce qu'il y a aussi Fungurume. Donc, il y a Lubudi. À Lubudi, là, il y a sous-division 1 et Lubudi 1 et Lubudi 2. Et nous prenons Muchacha, qui n'a qu'une seule sous-division. Et à Kolwezi, il y a aussi Kolwezi 1, c'est Dilala, Kolwezi 2, c'est Manika. Donc au total, c'est 5 sous-divisions dans le Lualaba 1. Maintenant, le Lualaba 2. Le Lualaba 2 compte aussi une division provinciale. Cette division provinciale se trouve du côté Kapanga. C'est là où il y a le chef-lieu. Le chef-lieu donc de Lualaba 2 se trouve à Kapanga. C'est-à-dire là nous avons il y a Dilolo 1, Dilolo 2, Sandoa 1, Sandoa 2, Kapanga 1 et Kapanga 2 pour une précision. Kapanga 1 c'est Musumba, Kapanga 2 c'est Kalamba. Kapanga 2 c'est Kalamba. Dilolo 1 c'est Dilolo chef-lieu et Dilolo 2 c'est Kassage. Dilolo 1 c'est Kassage. Dilolo 1, je m'excuse. Dilolo 1 c'est Kassage et Dilolo 2 c'est chef-lieu même de Dilolo. Tout à fait. Maintenant Sandoa 1 c'est le chef-lieu, Sandoa 2 c'est Akafankou. Voilà au moins la répartition. Donc la province du Lualaba. Ces précisions, M. Walcott, parce que nous parlons de la sous-division, nous parlons de la rentrée. Est-ce que tu peux nous donner la date de la rentrée scolaire de cette année? Voilà, merci beaucoup Master Alain. Selon le calendrier, donc les activités reprennent ce 1er septembre. Le 1er septembre. Oui. À quel jour? Donc ce sera un certain mardi. Cette année, ça ne sera pas le lundi comme d'habitude. Donc c'est une année exceptionnelle. Oui, c'est une année exceptionnelle. Au lieu que la rentrée soit le lundi, ça sera au moins le mardi, le 1er septembre. Et la fermeture? La fermeture, ça sera un certain vendredi 2 juillet 2027. Donc ce sera un vendredi? Oui, ça sera un certain vendredi. En tout cas, donc là c'est ça. Pour ces précisions, je crois que les parents sont en train de nous suivre, les enseignants, les chefs d'établissement. Ici, nous parlons science, nous n'allons pas justement chercher à provoquer les nerfs des autres. Non. Nous allons justement donner certaines orientations, comment nous devons rentrer, comment est-ce que les enfants vont rentrer, comment est-ce que, n'est-ce pas, les personnels vont rentrer. Et là, nous parlons de la sous-division
Et donc nous parlons de la province éducationnelle de Lualaba 1 et Lualaba 2. Donc nous parlons de la province de Lualaba. Nous précisons très bien. Et sans tarder, nous voudrons que tu puisses nous donner les comportements. Quels seraient les comportements d'abord des promoteurs, les comportements des chefs d'établissement, les comportements des enseignants et les comportements des élèves? Allez-y, en permet parce qu'il y a beaucoup de choses que nous allons justement débattre ici. Voilà. Et aussi, nous signalons aux téléspectateurs que nous allons vous donner pratiquement 10 minutes. Vous allez aussi donner vos questions et que nous allons répondre avec M. Walcott qui est avec moi sur ce plateau. Voilà, par rapport au comportement Master Alain, je vais commencer d'abord par l'État. Oui. Parce que c'est l'État qui est le bailleur de toutes les écoles de la RDC. Tout à fait. Donc moi je peux dire d'abord l'État doit améliorer la gouvernance et les conditions du système éducatif. Ok, comment ça? Avant qu'il y ait la rentrée, il fallait que d'abord l'État prend tout en charge. C'est-à-dire, ceux-là qui sont dans les écoles privées et dans les écoles publiques. C'est-à-dire, tu veux me confirmer que les enseignants sont dans de mauvaises conditions? Mais oui. Comment vous avez déjà vu, il y a une lettre qui circule qui aura grève, par exemple. Mais écoutez, mais dans les écoles privées, ils vont gréver, c'est pas du quoi? Non, non, là je commence d'abord avec les écoles publiques. Ok. Les écoles privées, ils dépendent déjà d'une poche d'une personne. Oui. Celui-là qui a construit son école. Ok. Donc là, il n'y a pas un problème. Dans le cadre, parce que tu viens de toucher les points du gouvernement, oui. Notre gouvernement congolais, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que tu ne trouves pas qu'il y a l'injustice à un certain niveau là? Parce qu'il y a des enfants des écoles primaires, de certaines écoles, qui payent. Et les autres écoles ne payent pas. Je prends le paradigme du privé et public. Les enfants qui étudient dans les écoles privées, ils payent la totalité des frais. Tandis que ceux-là qui sont dans les écoles publiques, et ne paye pas. Tu ne trouves pas que l'enfant congolais est discriminé à un certain niveau? Master Alain, moi je dis, d'abord je ne confirme pas votre question. Oui. Moi, dire qu'il y a certains qui payent et certains qui ne payent pas, non, c'est faux. Ok. Est-ce qu'il y a les enfants qui ne payent pas, ou il y a les enfants qui payent? Au Congo, tout le monde paye. Non, mais écoutez, il y a des écoles publiques qui... Il y a une gratuité de l'enseignement. Gratuité théoriquement, oui, là j'accepte, mais pas pratiquement. Non, les enfants payent. Confirmer qu'il y a certaines écoles, les enfants payent. Avec combien d'argent où l'enfant ne paiera pas? Les enfants payent. Si vous voulez une bonne qualité de l'éducation, il faut amener l'enfant là, on paye. Là, on ne paye pas parce que l'enseignant va enseigner en famille. L'État les prend en charge. L'État prend en charge. Mais oui, je te dis que l'État... On leur paye combien? Le mois passé, on les a payés, c'était le quantième. C'était au-delà. C'est ça le défi que nous devons... C'est un problème. Oui. C'est un problème, c'était. Mais pour ceux-là qui sont dans les écoles privées, là aussi il y a un problème. Tout à fait. Là, il y a un problème. Pourquoi? Si nous prenons Henri Fayol. Henri Fayol a déjà donné... ce que moi je peux dire comment. Il a déjà donné les critères. C'est-à-dire, si vous avez votre école, parce que dans les écoles privées aujourd'hui, on est en train de chasser les enseignants en désordre. Tout à fait. Le fait seulement de réclamer ton salaire l'année prochaine, tu ne seras pas encore dans la même école là où tu étais donc l'année passée. Oui, je crois que ces points-là, nous allons toucher. Nous allons les toucher. Voilà. Parce qu'ici, nous devons comprendre que une école privée, c'est une entreprise. Oui. Et il est géré par une personne. Par une personne et régi sous le code du travail. Ça, il fallait que les gens comprennent ça comme ça. Il est régi par le code du travail, mais lui-même ne respecte pas le code du travail. Mais oui, c'est ça, c'est là où il y a des problèmes. C'est pour dire que cet enseignant-là qui est recruté dans une institution ou une école privée, il doit avoir un contrat de travail. Mais est-ce que, Master Alain, est-ce que les enseignants, je prends seulement les chefs-lieux de la province du Lualaba, qui sont dans les écoles privées, est-ce qu'ils ont le contrat du travail? C'est là où nous disons il y a le défi.
c'est déjà un problème. C'est une perspective que nous prévoyons. Voilà. Que dans le sens où s'il y a la bonne volonté des autorités, oui. Ils doivent quand même faire des investigations pour voir est-ce que ces écoles-là, qui recrutent les enseignants arbitrairement, parce que quand vous prenez un enseignant en pêle-mêle, vous ne savez pas signer avec lui un contrat, que vous pouvez chasser comme vous voulez, et ça c'est devenu maintenant quelque chose qu'on ne peut pas quand même tolérer. Vraiment. En tout cas, c'est compliqué. Un enseignant qui étudie, qui enseigne dans une institution privée doit être respecté. Il doit avoir un contrat qui doit le lier avec son école. Vraiment. Parce que les enseignants du public sont payés par l'État. Par l'État, oui. Ils sont payés par l'État. Même ceux-là qui sont dans des institutions, qui sont dans l'enseignement secondaire, c'est-à-dire à l'école secondaire, bien qu'il est payé par l'État, il a aussi un petit rien, la motivation des parents, qu'on appelle les filles. C'est ça. N'est-ce pas? Oui. Mais pour celles-là qui sont dans le privé, elles n'ont pas les salaires de l'État. Non, non. N'est-ce pas? Ils n'ont pas les salaires de l'État. Et ils s'entendent que de cette petite motivation-là des parents. Mais ils doivent avoir un salaire fixe. Normal. Et qui doit être contractuel. Ce salaire doit être bien mentionné dans les contrats. Et en dehors de cela, ils doivent avoir aussi certains avantages, tels que les soins médicaux, n'est-ce pas? Des congés payés. Comme nous sommes en congé comme ça, nous étions en congé de 2 mois, de 2 semaines, et de quoi? De 2 mois effectivement. 2 mois, oui. Ces enseignants, normalement, ils devraient être payés. Parce qu'ils doivent signer, s'ils avaient signé un contrat, ils devraient quand même justement être payés. Être payé, d'abord, il y a certaines écoles qui n'ont pas payé le mois de juin. Mais c'est là où il y a des problèmes. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a ceux-là qui vont nous confirmer parce qu'il y a même dans une province où nous respectons la loi, nous respectons les contrats du travail. Comment ça fait-il que nous pouvons arriver à un certain niveau à exploiter notre frère? C'est illégal. Moi, je pense que Walcott, nous devons quand même ouvrir les yeux à un certain niveau. On ne peut pas quand même exploiter nos frères congolais comme ça. Mais, Master Alain, moi, ce que je peux vous dire... Moi, j'appelle ça l'esclavagisme et l'exploitation de l'homme parlant. C'est ça. Oui. Le problème, c'est quoi? Aujourd'hui, les écoles privées ne sont pas fréquentées, les écoles publiques plutôt, oui, ne sont pas fréquentées par les autorités de l'éducation, oui, mais les autorités éducationnelles fréquentent beaucoup plus les écoles privées. Et ils ont même des réalités. Et puis, Walcott, toi, tu es quelqu'un qui est spécialiste en gestion des institutions scolaires. Oui. Est-ce que qui doit normalement ouvrir une école? Voilà. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Vous avez ces éléments-là. Aujourd'hui, c'est n'importe qui peut se trouver de l'argent, il s'achète une parcelle à gauche, à droite, et il s'ouvre une école. Parce qu'on peut former les cadres et les gestionnaires de ces pays. Non, parce qu'il y a même une réglementation. Pour ouvrir une école, d'abord, il faut avoir l'argent, par exemple, de payer les enseignants pendant au moins 6 mois. Pendant au moins 6 mois. Oui. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui commence son école, et puis même la